ce moment, quand je regarde un petit peu la situation, le conflit au niveau, je dirais, géopolitique, on se rend compte que les gens, finalement, Fatima, sont de plus en plus pleins d'amertume. C'est un véritable fléau, c'est un véritable poison qui gagne finalement de plus en plus notre humanité. Et je me dis, bon, ben, les gens, il y a certaines personnes qui te disent, voilà, je vais changer les circonstances, peut-être pour me venger, etc. Et ça ne règle pas le conflit, malheureusement. Il y a certaines personnes qui veulent gagner tellement d'argent qu'ils pensent que c'est le matériel, finalement, qui va atténuer, apaiser, finalement, ce poison d'amertume qu'ils ont aussi dans leur cœur. C'est ça, moi, quand je regarde les informations, des fois, avec tout ce qui se passe, et notamment en France en ce moment, je ne sais plus qui je dois aimer, qui je dois détester, si je dois être pour certaines catégories de personnes ou contre, de quel côté me placer. Et c'est vrai que parfois, il y a de l'amertume qui s'installe dans mon cœur. Mais finalement, il n'y a que la réconciliation, il y a que véritablement rentrer dans ce pardon d'abord avec Dieu, parce que c'est une relation qui est triangulaire. Je dirais, c'est en passant par la croix uniquement, Fatima, qu'on peut aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et c'est en passant par la croix qu'on peut avoir cette grâce, je dirais, de pardonner aux autres. Il y en a qui pensent que c'est en changeant les circonstances, en ayant plus d'argent. Mais il n'y a rien qui va améliorer les choses, puisque la racine de ce mal, ce conflit, ce fléau, il est à l'intérieur du cœur de l'homme. Et ce n'est pas ces choses-là qui vont changer les choses. Toute situation difficile, on peut quand même avoir la paix. Moi, il m'est arrivé d'avoir des situations difficiles. Et même dans des circonstances où parfois j'étais troublée, où j'étais accablée, il m'est arrivé vraiment quand je me réfugiais dans la prière de trouver la paix. Et tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Linda. Tu sais, quand j'ai passé du temps avec elle hier, elle m'a raconté comment Dieu l'avait aidée. J'étais vraiment choquée, je peux dire, parce que son mari, figure-toi, Linda, tu sais, le fameux Saïd, d'ailleurs, il a le même prénom que toi. Et ouais, tiens, par hasard. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Tous les Saïds ne sont pas les mêmes. Heureusement. Eh bien, figure-toi, on ne dirait pas comme ça. Oui. Mais en fait, c'est un joueur compulsif. Tous les week-ends, il est rendu au casino. Et son problème à Saïd, c'est qu'il dépense l'argent du foyer. Et des fois, franchement, elle se retrouve sans 1 euro. Le souci, c'est que quand elle n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'elle fait, Linda? Eh bien, elle va au restaurant du cœur. Parce que là-bas, il l'aide. Elle va des fois à Emmaüs, au Secours catholique. Et là-bas, elle reçoit de l'aide. Mais franchement, c'est pas une vie qu'elle a. Et elle m'a dit que pendant un moment, elle était tellement en colère après son mari, elle avait tellement d'amertume qu'il se trouve qu'elle en voulait à Dieu et que sa relation avec Dieu, elle a été atteinte. Parce qu'en fait, elle priait, elle demandait à Dieu que la situation change et il n'y avait rien qui changeait au départ. Et il arrive un moment où elle a commencé à avoir de l'amertume envers Dieu. Alors moi je pense, hein, Fatima, pour Linda, la seule solution, si vraiment elle n'expérimente pas la puissance de la croix, la puissance du Christ, elle ne pourra jamais rentrer dans cette notion de grâce. Et c'est cette grâce qui va lui permettre finalement de pardonner à son mari. Et même, je dirais, si elle est dans des circonstances qui la dépassent, je dirais, avec Dieu, Dieu va l'aider finalement à tenir. C'est vrai que son mari a un problème, il a une maladie. Mais cette maladie-là, savais alors? Je le sais très bien, puisqu'il est venu se confier à moi. Mais elle pourra finalement, je dirais, Fatima, supporter, je dirais, ce travers, ce penchant de son mari, qu'en aimant son mari. Il n'y a que Dieu qui peut l'aider finalement à aimer son mari. Et c'est en passant véritablement, je dirais, par la grâce de Dieu. Alors il y a des blessures qui sont là, qui sont profondes, etc. Mais Dieu peut véritablement nous sauver. Dieu peut nous aider, je dirais, à être patient, à supporter, je dirais, les travers et de telles circonstances sans aucun problème. Justement, Saïd, tu sais quoi? Elle m'a dit qu'elle avait fait justement cette expérience de rencontrer Jésus. C'est-à-dire qu'elle le connaissait déjà. Mais elle a fait cette expérience de le rencontrer davantage et de se confier davantage en lui. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'au fil du temps, son mari n'a pas arrêté d'aller au casino. C'est vrai qu'il y va toujours, mais il y a quand même des choses qu'elle a vues, elle a quand même vu des changements. Et tu sais ce qu'il a commencé à faire, son mari? Il a commencé à prendre soin de ses enfants. Et ça, c'est déjà un miracle en soi. Fatima, tu sais, j'ai eu un entretien avec lui. Saïd, je le connais. Et ce qui se passe aujourd'hui, tu sais ce qui a changé les choses? C'est aussi le comportement de son épouse. Son épouse a essayé à arrêter de le juger, de le condamner.
elle a commencé à prier d'une manière inverse. Au lieu de toujours prier, se lamenter, etc., elle a commencé à se réjouir pour son mari. Elle a commencé à bénir son mari. Elle a commencé à prononcer plus des paroles, je dirais, négatives, mais des paroles positives basées sur la puissance de la parole de Dieu. Et là, ça a opéré un changement, une transformation. Elle a commencé à changer finalement l'atmosphère. Et une fois que l'atmosphère change, son couple a changé, son mari change. Fatima, c'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait, mais il y a un changement dans le couple. Ils se disputent beaucoup moins. Ils se disputent beaucoup moins depuis tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'a dit que malgré que la difficulté soit encore là, elle a quand même une certaine paix. Elle est quand même sûre que petit à petit, le Seigneur va arranger les choses. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, que finalement, elle n'a plus de colère, elle n'a plus d'amertume. Mais le pire, c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle avait non pas seulement une colère envers son mari, mais elle avait une colère envers Dieu et elle priait plus. C'est pour ça que sa vie spirituelle va beaucoup mieux aujourd'hui. Fatima, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est horizontale et il y a une dimension qui est verticale. Notre problème, c'est qu'on essaye de régler toujours les choses horizontalement. Mais le premier réflexe qu'on doit avoir, bien sûr, c'est la verticale. Et cette verticalité nous amène directement à genoux aux pieds de Dieu. Mais le plus important, finalement, Fatima, c'est d'être en paix avec Dieu. Et quand tu es en paix avec Dieu, tu peux être en paix avec les autres. Et Dieu change les circonstances, change le temps, etc. Et l'amour peut grandir finalement pour n'importe quel individu. Ce que je crois finalement, Fatima, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et si seulement nous faisions confiance à Dieu, si seulement nous faisons confiance au Seigneur, je crois que les relations seraient beaucoup plus apaisées que ça. Si on fait confiance au Seigneur, on doit comprendre que dans son plan, malgré les temps, malgré les tempêtes, Dieu peut changer les situations parce qu'il a tout entre ses mains. Il est le maître du temps et des circonstances, le Seigneur. Tu sais ce qui m'a touchée dans le témoignage de Linda, c'est qu'elle n'avait pas l'air agressive, elle n'était pas amère. Et c'est ça qui m'a touchée parce que moi je me rends compte que des fois quand on vit des situations difficiles, on devient agressif envers les autres, on est amer et puis on ne reflète pas en fait le caractère du chrétien. Et je voudrais vraiment encourager aussi tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui passent par des moments difficiles et leur dire que dans la difficulté, Dieu est là et que Dieu mettra un terme à leur épreuve. Si on se confie en lui, comme Linda s'est confiée en Dieu. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est parfois, il faut arrêter, je dirais, de prêcher un évangile où tout est facile, etc. Il y a des difficultés. Il y a des périodes de vent contraire, il y a de l'adversité. Mais ce que dit la Bible, c'est plutôt croissance, même dans les moments difficiles. Moi, je ne crois pas que parfois, toutes les situations vont changer du jour au lendemain. Alors que ce qu'on va faire, si les circonstances ne changent pas, si les gens ne changent pas, si le pardon n'est pas là, si finalement on est toujours dans cette période d'adversité, etc., il faut faire confiance au Seigneur. Oui. Il faut rester en paix avec Dieu. Il ne faut pas se révolter. Il faut quand même bénir, prier, changer l'atmosphère autour de nous. Et Dieu, qui est le maître du temps, des circonstances, il est tout puissant. Je dirais même pour changer le cœur de nos ennemis. Et je pense que ça, c'est vraiment important, Fatima. Malgré que les choses ne changent pas, il faut faire confiance au Seigneur. Il y a tellement de personnes qui doutent parce qu'on ne voit pas finalement instantanément les choses changer. Mais il faut faire confiance au Seigneur. La confiance, c'est la foi. Et la foi n'a rien à voir avec la croyance. Parce qu'on peut croire et douter. Mais la foi, c'est de croire que Jésus peut transformer les situations. On va terminer en revoyant les différents points qu'on a énumérés. Une ligne de pensée dit ceci: si seulement ma vie était différente, je pourrais vivre en paix. Mais c'est un mensonge, car la véritable paix vient de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Même si les circonstances de nos vies ne changent pas ou si elles empirent, la paix avec Dieu nous permettra de vivre en paix, même dans les difficultés. Lorsque vous êtes en paix avec Dieu et que vous étendez cette paix aux autres, les cœurs sont changés. Linda, mais c'est où Linda? Elle est où Linda? Voilà, ça recommence. Encore une Saïd. Vas-y Fatima, moi je suis fatigué là. Non, c'est pas possible. C'est Saïd là qui se prend moi, la tête avec viens, Linda. on va prier. Je propose qu'on prie et qu'on agisse. D'accord, il va se mettre à genoux devant le Seigneur.